propos homophobes de Christian Van Est qui ont déclenché une véritable tempête politique. Le député UMP du Nord devrait être exclu du parti. La procédure est désormais lancée. Il perd également son investiture pour les prochaines législatives. Christian Van Est nous avait déjà habitués à des dérapages homophobes. Il est connu pour son acharnement contre l'homosexualité. Mais cette fois, il a franchi la ligne rouge en niant la déportation des homosexuels en France. Dans une interview diffusée sur le site chrétien Liberté Politique, animée par une association chrétienne, il qualifie cette déportation tout simplement de légende. On l'écoute. Il y a la fameuse légende de la déportation des homosexuels. Il faut être très clair là aussi. Manifestement, Himmler avait un compte personnel à régler avec les homosexuels. En Allemagne, il y a eu une répression des homosexuels et la déportation qui a conduit à peu près à 30 000 déportés. Et il n'y en a pas eu ailleurs. Voilà donc les propos qui ont provoqué le scandale dans cette interview. D'autres propos, d'autres déclarations tout aussi insultantes pour les homosexuels. On écoute. Qu'est-ce que c'est qu'un homosexuel? Souvent, ce n'est pas toujours le cas, il y a beaucoup de formes. Mais l'une des formes les plus répandues, en tout cas les plus visibles, c'est le narcissisme. Pourquoi? Parce que dans le fondement même, c'est quoi? C'est je refuse l'autre. Vous savez, en gros, un homosexuel, c'est quelqu'un qui ne refuse pas quelqu'un qui est de son sexe, mais qui refuse celui qui est de l'autre sexe. Il refuse l'autre. C'est un refus de l'altérité. Voilà les propos consternants de Christian Van Est que nous avons sélectionnés, des propos qui ont provoqué un tollé à droite comme à gauche. Gilles Pargneaux, le premier secrétaire PS de la Fédération du Nord, a qualifié l'attitude du député de la 10e circonscription de véritable honte pour la République et pour le Nord aussi. Écoutez. Ces propos négationnistes tenus par M. Van Est, député UMP, sur la déportation des homosexuels confirment, si besoin était, que, comme le disait Brecht, le ventre étant encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Eh bien, les faits sont là. C'est pour moi une meurtrissure que d'entendre un député du Nord s'exprimer de la sorte, car le Nord est une terre d'accueil. Il doit avoir la sanction non seulement de son parti politique, et nous attendons les actes de la part de l'UMP, mais aussi une sanction, je crois, de ses pairs, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale. Christian Van Est qui n'en est pas à sa première déclaration choc. Ses premiers propos homophobes remontent à 2005. Il avait déclaré que l'homosexualité était inférieure à l'hétérosexualité. Depuis, il passait toujours entre les mailles des filets. Récemment encore, il était dans les petits papiers du pouvoir. On le revoit sur ces images à Lille lors de la venue du président. Mais aujourd'hui, ça tombe mal. Le jour de déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy, l'UMP se serait bien passé de cette nouvelle polémique. Pour calmer tout de suite les esprits, le parti a réagi très vite et la sanction a été sans appel. On écoute Marc-Philippe Daubresse. On pense que franchement, on est dans le dérapage. Monsieur Van Est est un homme intelligent, qui est un professeur de philosophie, connaît la valeur des mots. On est toujours à la frontière de propos qui peuvent être ou pas diffamatoires. En tout cas, nous pensons que ce sont des propos qui portent atteinte aux valeurs d'humanisme que nous portons à l'UMP. Et donc on a décidé, premièrement, de demander son exclusion du mouvement. Ça suppose une procédure contradictoire. Bien sûr, il va pouvoir venir s'expliquer. C'est comme ça dans les partis démocratiques. Et ensuite, de lui retirer son investiture aux législatives, ce qui veut dire que nous allons investir un autre candidat dans la 10e circonscription du Nord. Malgré la sanction donc de son parti, Christian Van Est a réagi aujourd'hui. Il persiste et signe donc sur ses propos qu'il maintient. On l'écoute. Lorsqu'on est dans un parti qui fonctionne bien, et c'était le cas du RPR, on fait deux choses. Premièrement, on s'informe de ce qui a vraiment été dit. Et deuxièmement, on prend un contact avec celui à qui on reproche d'avoir dit quelque chose pour savoir vraiment ce qu'il a dit. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. C'est toujours sur le même sujet, alors que franchement, je fais bien d'autres choses dans ma vie. Et je pense que c'est dû à la puissance d'un lobby dont je ne cesse de voir le caractère démesuré par rapport à ce qu'il représente vraiment.
Christian Van Est qui devrait donc être exclu définitivement de l'UMP. Le prochain bureau politique, c'est mercredi de la semaine prochaine. C'est donc une question de temps avant que la procédure ne se concrétise. Les bannières, en tout cas du parti, devraient donc disparaître de son QG de campagne puisqu'il ne peut plus être investi donc par l'UMP pour la prochaine élection législative. Mais il pourrait bien quand même être candidat, pourquoi pas sur une liste dissidente, puisque dans sa circonscription de Tourcoing, dans le Nord, il garde toujours un réel soutien populaire. Il a de très bons scores et déjà 3 mandats de député depuis 1997. Écoutez. Il a toujours essayé d'être un peu l'électron libre des députés de la région. Bon, je crois que ça lui a valu beaucoup de soutiens locaux, ça lui a valu aussi de temps en temps des animosités, c'est normal. Mais quand je regarde effectivement aussi par rapport aux derniers résultats des élections en 2007, Christian Van Est fait quand même 58% des voix au second tour. Christian Van Est qui garde donc un soutien local du côté de Tourcoing. Néanmoins, il ne devrait pas échapper à cette sanction, l'exclusion de l'UMP, qui s'est engagé d'ores et déjà à trouver en urgence un nouveau candidat pour les législatives afin d'affronter le PS dans cette 10e circonscription du Nord. Un nom arrive en tête, celui de Gustave Dassonville, qui s'est déjà positionné.